Salut les jeunes. Salut Laurent, ça va Laurent? On y va? Alors, ça va la petite? Très bien, ouais. J'étais tombé dans le magazine Society sur la mort d'un agriculteur qui s'appelle Jérôme Laronze, qui était en burn-out total et qui a été descendu par les gendarmes en légitime défense. Cette histoire m'a assez bouleversé. J'en ai fait autre chose. Mais ta plainte, t'as des nouvelles? Ça me bouffe, franchement. On vient de dire qu'il manque 5 mètres carrés par vache. Elles sont mieux logées que moi, mes bêtes. Ça va recommencer, vos conneries, là? Vous allez nous rebousiller des bêtes, là, comme la dernière fois? On veut juste le passeport de chaque bovin et le registre sanitaire, c'est tout. Vous voulez voir? Regardez! Le cinéma nous a toujours permis ça, de pouvoir justement raconter des histoires qui nous permettaient de ne pas juste dire oui ou non, de comprendre pourquoi un personnage passe par là et que alors, on a beau le juger au départ, en fait, en le rencontrant et en traversant ce qu'il a vécu, on a une forme de distance ou d'humanisme qui traverse ça, et je trouve que c'est tellement important, quoi. C'est bête, c'est toute sa vie. Qu'est-ce que tu fais avec un fusil? On va discuter, on va trouver une solution. Écoute-moi, Julien, fais pas le con. Pose cette arme. Pense aux gens qui t'aiment. Julien, pose cette arme! J'avais jamais tiré sur personne. J'en ai un peu marre qu'on juge tout le monde tout le temps, quoi. C'est noir ou blanc maintenant, sur Twitter, sur machin. Il n'y a plus de finesse, quoi. Et le monde, il n'est pas comme ça, hein. Moi, j'ai des choses en moi qui sont de droite, j'ai des choses de gauche, des choses d'extrême gauche. Bon, j'en ai pas d'extrême droite, hein, mais... Rassuré. Non, mais voilà, j'ai immensément de choses écologiques, j'ai des choses... je crois en beaucoup de choses, et une partie de mon cerveau croit plus en rien du tout. Je sais qu'on va... Avant, je pensais qu'on est dans le mur, maintenant je sais qu'on est dans le mur. Enfin, tout ça, c'est nuancé, quoi. Il y en a marre du oui ou non, quoi. Non, le monde, c'est pas comme ça, quoi. À un moment, ça suffit, quoi, de juger les gens sans savoir. Enfin, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose quand même. Je te parle des bouts de cervelle que je ramasse sur les galets. Des poivreaux, des couples qui se tapent sur la gueule 3 fois par semaine. Des gamines qui se font violer par la famille. Hein, des cadavres. Est-ce que ça sent un cadavre? Je t'en parle, ça? Hein? Non. Je te garde au bureau. Alors, épargne-moi tes remarques, s'il te plaît. À la maison, je suis à la maison. J'ai tourné dans un rayon de 20 km. C'est mon épouse qui joue son épouse, c'est ma fille, c'est mes amis, c'est mon médecin. J'habite dans une ancienne ferme. Je me suis dit pourquoi aller essayer de raconter ça ailleurs, quoi. Chez moi, c'est quand même là où on a inventé l'impressionnisme. C'est très beau, c'est une lumière incroyable. C'est aussi au feeling, c'est aussi par rapport à cette histoire. Tu te rappelles pas de ce qui s'est passé là-bas, il y a 6 mois, sur ce rond-point? Je sais pas, moi. Tu sais pas? T'as oublié? Je sais pas, non. Ah ben, il y a ton collègue, hein, Kevin Le Tillier. Il est mort sur cette route. Hein? En faisant le con, sans casque, pareil. On fait quoi? On appelle les parents après? En larmes? On leur dit quoi? Bah oui, on est désolé. Ah ben, ils ont pas mis leur casque, c'est notre faute. Est-ce que c'est de notre faute? Pourquoi vous criez? Parce que pour que tu comprennes ce qu'on te dit. Tu comprends rien. On s'est éclaté. Ouais. On s'est éclaté malgré le sujet qui était dense et important et fort et épuisant. On a pris beaucoup de plaisir à chercher, à se rencontrer et puis voilà, puis à rencontrer aussi toute la famille et les gens qui avaient autour de Xavier, quoi. Le sujet n'a rien à voir avec le plaisir qu'on prend. Il y en a combien de gamins qui doivent s'écraser avant qu'il y en ait un qui pige? Je serais ton père, je t'en foutrais une, ok? Vous êtes pas mon père, non? Non, je suis pas ton père, mais tant mieux. Bah, tu vas faire un tour en cellule, hein, et tu vas réfléchir. C'est moi qui appelle les parents. Très bien. On a besoin, quand tu touches un sujet comme ça, et une densité de moments où ce personnage traverse des trucs hyper lourds et difficiles à jouer, parce que d'une certaine manière, Xavier est acteur aussi, et quand tu joues, il y a des choses qui te traversent. Tu joues pas, justement. Oui, mais tu joues pas, mais tu t'es traversé par ce qui se passe. Et le fait de pouvoir évacuer ça en rigolant, en prenant de la distance, en tout cas pour moi, c'est primordial. Tu vas pas faire ça quand même. Si, je prends bien Martine. Je leur rêvais de faire une croisière. Pour les 20 ans de mariage, ça marque le coup. Ouais, ça, c'est un immeuble flottant. Il y a des bars, des restos, il y a que ça. Il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Puis regarde, c'est pas très cher. Hein. Ah non, mais c'est pas la mer, c'est pas naviguer, ça, c'est Disneyland. T'as bonne conscience là-dessus? C'est pas une question de conscience. Je veux faire plaisir à ma femme. Moi, je veux désacraliser le tournage et pour que les gens soient le personnage. Donc c'est un travail en amont, mais pendant, je veux pas qu'on joue, je veux qu'on soit le personnage.
Et déconner, ça permet ça, quoi. Parce qu'à Action, de toute façon, tous les grands acteurs, comme Depardieu, ça, c'est Belmondo, il a passé sa vie à déconner. On déconne et après, à Action, Depardieu, il peut enterrer sa mère et être en larmes. Mais parce que justement, il n'a pas réfléchi comment je vais faire pour être en larmes. Il a réfléchi avant. Faire plaisir à ta femme, tu sais ce que c'est écologiquement ça? Non, mais il a raison, c'est mais dégueulasse, hein. Ça déverse des trucs Oh, dans les l'air, gars, dans l'eau. eh, et je vous emmène pas avec moi, les gars. Donc rassurez-vous. Hein. Et tu cautionnes, on y est là. Allez faire du pédalo, moi je pars en croisière avec ma femme. Pas se justifier tous les 5 minutes, donc. Xavier adore le réel, il est très alerte à ce qui est réel ou ne l'est pas, mais à chaque détail. Et c'est très agréable d'ailleurs, pour moi qui viens d'un univers à travers les Dardennes ou autres, mais de ça aussi, de ne pas créer le faux, en fait, d'aller chercher le vrai. Et là, le fait de nous mettre vraiment dans une situation vraiment sur un bateau seul à devoir naviguer, bon forcément il y a les caméras autour, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais malgré tout, on avait envie de toucher au réel à travers une tempête, à travers... Et du coup, c'était juste vivre le moment à travers les éléments qui arrivent, quoi. Il n'y a que ça qui m'intéresse dans le cinéma, c'est l'écriture, c'est un enfer pour moi. J'aime bien la préparation, le casting, j'aime bien ça, de repérer les lieux. Le montage, c'est ma femme qui s'en occupe, mais le tournage, c'est là où je suis le plus heureux dans ma vie, quoi. Je rigole, je suis bien, puis on a la chance d'avoir des techniciens de cinéma, c'est des gens qui bossent à 150% tout le temps, quoi. Il n'y a pas de crétins, quoi. Je pense qu'il y a des métiers où on rencontre vraiment des crétins. Et dans le cinéma, il n'y en a pas, parce qu'il y en a très peu, parce que c'est un petit village, tout ceci. Et c'est des gens, moi j'adore voir les machinaux installer un travelling, j'aime bien voir les électros, la machinerie, quand il y a du vent, comment ils amarrent les choses, tout, comment ils installent les bagnoles. Ça me passionne, j'adore regarder ça. Et des fois, on partait le matin en mer du Havre. On savait qu'on allait se prendre de l'eau, mais on se disait, regardez, on voyait le lever du soleil, on regardait, on pourrait bosser dans un immeuble à la Défense en prenant le RER avec notre petite attaché caisse là, avec notre ordinateur, et là, voilà. Ça me donne de l'envie d'un coup, là, ce que tu viens de raconter. Ça m'a donné envie. Je vais peut-être tout arrêter, je vais aller à la Défense. C'est violent, c'est des échanges, j'ai oublié de tempérer. Qui a dit que papa était pas un gendarme mais un assassin. Il avait le doigt sous la détente. J'ai voulu le raisonner. Je voulais juste qu'il lâche son arme. Il nous abandonne là. Il est en train de faire une énorme connerie. Je voulais le sauver. Je l'ai tué.